Luis, Luis, was machst du da, Nello? Luis. Ah, du bist eine schöne Muppi, schön. Eine schöne Muppi. Hein? Hein, mein Muppi? Hein, Typhoon? Luis, was machst du da? Erkan, Luis. Das ist ein Muppi. Hein, Brutinho. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je laisse toujours un petit peu de latence pour vous laisser arriver. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un très sinistre personnage qui est certainement la plus immonde crapule du moment. C'est le Grandi Salvatore dei Mondi. Tutti gli italiani sono appassionati delle trompinetti. Vous savez que depuis quelques années, dans les milieux conspirationnistes, en particulier chez la patinette alsacienne et les autres dégénérés de la grande nation républicaine de la France, il y avait une véritable passion pour Donald Trump qui allait faire America Great Again. Voilà. Chez les mêmes, le même genre de public de gogol qui est intéressé par ça, en fait, qui est toute la bande de youpins capitalistes. On devrait même appeler ça les youp 2.0 maintenant, parce qu'ils sont dans le numérique. Partout, c'est immoral. Partout, il y a du fric à se faire. Partout, ça détruit l'humanité. Ils sont là. Ne vous inquiétez pas. Ce sont de véritables sangsues. Ils sont là pour mentir. Et ils vous ont menti. Ils vous mentent et ils vous mentiront. Ils sont là pour vous voler. Ils vous ont volé, ils vous volent et ils voleront encore. Et ils sont là pour vous assassiner. Ils vous ont assassiné. Ils vous assassinent et ils vous assassineront encore. Ça n'aura jamais de fin jusqu'à ce qu'on obéisse à l'ordre de notre Seigneur Dieu dans la Bible. Exterminez-les tous, y compris leurs fils dans le ventre de leur mère. Quant aux femmes, gardez-les si elles sont pures et vertueuses. On est face à une sous-humanité, une autre humanité qui est descendante des anges, des messagers déchus. Et Donald Trump fait évidemment partie de cette humanité d'amorite. D'ailleurs, regardez la tronche de ses parents. Je pense que quand on a des parents qui ont cette tête-là, on devrait les interdire de se reproduire. Alors, on va voir à peu près qu'est-ce que c'est que la famille Trump. D'abord, c'est une famille d'escrocs. Trump lui-même est un incompétent économique de la pire espèce. Donc, on se demande véritablement qu'est-ce qu'il faut faire aux gens, combien il faut leur faire d'injections, combien il faut leur faire voir d'heures de télévision, combien de kilos de nourriture infâme il faut leur faire manger avant qu'ils crèvent. Parce que véritablement, on est face à de la vermine dont on ne tirera rien. Donc, premier point, qui est Donald Trump? Son père, c'est un escroc de l'immobilier. Quelle a été la méthode du père de Donald Trump? Je rappelle qu'il a offert le siège de Chabad-Lubavitch au Rav Schneerson lorsque les nazis l'ont évacué du ghetto de Varsovie, après qu'il ait lui-même poussé à la révolte le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire, on est vraiment dans de l'ordure Youp 2. Là, c'était du Youp 1. Là, c'est du Youp 2.0. Véritablement une famille d'ordures, la famille de Trump, infinie. La méthode, elle était très simple. Les États-Unis étaient très prospères, surtout grâce au travail des Américains, grâce à la Première Guerre mondiale, le fameux cash and carry, c'est-à-dire payer et puis emporter. C'est-à-dire qu'ils nous ont facturé, les États-Unis, les financiers américains, en particulier juifs, ont financé la Première et la Deuxième Guerre mondiale comme ils sont en train de financer la Troisième. Et quand on a été envahi 2 fois par les Allemands, après qu'ils aient financé l'Allemagne, ils ont nous financé nous pour nous libérer.
Voilà. C'est-à-dire ils sont de tous les côtés, pourvu que ça soit immoral, pourvu que ça tue des gens et pourvu qu'ils fassent du fric. Parce qu'ils ont une véritable maladie, ces gens-là, qui est la mnémésis. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Ils ont des images et des pratiques sexuelles complètement erronées. Ils sont à fond dans la pornéia. Et ces gens-là sont des drogués, des droguistes et des pharmaciens. Donc on trouve les trois vices mis en avant par la Bible et aussi par Platon, la mnémésis, la pornéia et la pharmakeia. La pharmakeia, c'est l'usage de drogue et l'empoisonnement généralisé des terres et des personnes. La pornéia, c'est les mauvaises images qui donnent un mauvais érotisme et qui amènent à la pédocriminalité principalement et à l'homophobie ou l'homosexualité, qui sont les mêmes vices. En réalité, un homosexuel qui n'est pas spirituel, il va avoir deux tendants. Un homo-affectif qui vit mal son homo-affectivité, ou il va devenir homophobe. Les pires des homophobes sont des pédés refoulés. Ou il va tomber dans le LGBTisme. Et à ce moment-là, il y a dans LGBTisme le bêta, il devient complètement bêta, c'est-à-dire trouble de la personnalité, trouble de l'identité, maladie, etc., etc., tout ce qui est lié aux pratiques de sodomie. Donc on peut être homo-affectif sans être un sodomite, et on peut être un homo-affectif sans être confronté à l'homophobie des pédés refoulés. Voilà. Sauf que dans notre pays, c'est quand même difficile à faire entendre. C'est qu'on a le choix entre la droite homophobe et la gauche LGBT, wokiste, et qu'il y a une voie entre les deux, qui est la coutume de France, qui est l'homo-affectivité, avec le mariage pour les hommes et les femmes qui appartiennent à la noblesse, qu'on appelle l'adelphopoïésie. Ça s'est pratiqué jusqu'au 19e siècle en Orient, jusqu'au 14e siècle en France. Cette pratique a été détruite par les nationalistes qui étaient eux-mêmes sous l'influence des talmudistes, toujours les mêmes, qui fait la promotion de l'homosexualité pour détruire la société, c'est ces milieux talmudistes, et qui promeut en retour l'homophobie, c'est évidemment les milieux talmudistes, parce qu'ils ont une application littérale du livre du Lévitique. Voilà. Donc Donald Trump, une crapule liée à Chabad Lubavitch, dont la méthode était très simple. Lorsque les États-Unis ont commencé à s'appauvrir dans les années 60, dans les années 70, principalement parce qu'on a importé en masse aux États-Unis des produits japonais, qui a provoqué la ruine de l'industrie américaine. Et face à cette ruine de l'industrie américaine, il y a eu des coupes sombres dans la fonction publique. Or, à Harlem, par exemple, dans toute la banlieue de New York, dans le Connecticut, mais aussi dans ces quartiers sur le nord de Manhattan, il y avait beaucoup de populations noires qui étaient, et blanches, de petits fonctionnaires, mais principalement noirs, qui étaient venus du Sud pour échapper à la ségrégation raciale et aux vestiges de la ségrégation raciale. Et là, les gens s'étaient achetés des petits appartements dans des petits immeubles, c'était des petits propriétaires, qui étaient des petits fonctionnaires qui avaient acheté à crédit avec ce qu'on appelle aux États-Unis des mortgages, c'est-à-dire des ventes à tempérament avec crédit hypothécaire. Donc Donald Trump avait une méthode très simple. Il achetait 3-4 appartements dans un immeuble de 50 appartements. Il ne faisait rien dans ces appartements et il y installait des squatteurs et des drogués qui pourrissaient la vie des résidents. Et les résidents se lassaient, plus les difficultés de chômage, etc., et des difficultés pour payer les syndics de copropriété. Donc l'immeuble commençait à se délabrer, viré au squat. Les petits propriétaires ne touchaient plus de loyer, les loyers ne valaient plus rien. Et les locataires fuyaient parce qu'il y avait des squats et il y avait des junkies. Et le père de Donald Trump arrivait derrière et rachetait tout l'immeuble à bas prix. Il le rasait et il construisait des immeubles de grand standing. C'est comme ça que Harlem, par exemple, a complètement changé. C'était un quartier malfamé. Enfin, à l'origine, c'était un quartier de petits fonctionnaires. Il y avait plus de 1000 églises rien qu'à Harlem. Si vous voulez en avoir la preuve, lisez le livre « Les couleurs pourpres ». Vous verrez ce qui se passait à Harlem à l'époque. On y chantait du gospel, on y croyait en Dieu. On avait toute une population afro-descendante qui était extrêmement croyante et qui a été maltraitée par l'importation de produits japonais qui n'ont jamais été payés d'ailleurs. Ça a été payé avec de la monnaie de singe pour détruire justement les Black Panthers et le mouvement d'émancipation noire et des travailleurs. Et donc le seul moyen qu'ont eu les capitalistes pour garder le contrôle contre la gauche socialiste, c'était justement de faire venir en masse des produits du Japon et maintenant de la Chine. Donc ça a détruit l'économie américaine.
Ça a augmenté le niveau de vie de la classe moyenne qui, elle, ne vivait pas des emplois industriels et des petits services, mais ça a ruiné les petites gens. Ça a ruiné les petits travailleurs, ça a ruiné les petits fonctionnaires. Et finalement, ils ont perdu tout, y compris leurs biens. Et Donald Trump, le père de Donald Trump, a fait des milliards sur ça. Le Donald Trump, le fils, dont j'ai publié une vidéo, il est dans une loge maçonnique où il dit qu'il est l'élu de Satan, certainement. Parce qu'il faut voir le niveau des conneries des conspirationnistes français. C'est-à-dire, c'est vraiment que ça soit la patinette alsacienne, Jarnac le Pornier, Léo dans le trou du cul des ânes, et toute cette bande de dégénérés de Lalanne, de Olive. Il y a tout un troupeau, et c'est tous des youpins. C'est-à-dire que quand vous regardez leur pédigré, c'est comme Soral, c'est tous des youpins. C'est-à-dire les Français de droite, les droitards des manteaux, qui sont antisémites et homophobes. Leurs chefs et leurs influenceurs, c'est des youpins et c'est des sodomites. Philippot, Le Pen, la juive, sodomite, le franc-maçon, Philippot, le franc-maçon sodomite. Voilà, je passe sur Asselineau, le franc-maçon sodomite, qui s'est prosterné devant Israël, et j'en passe, les Duconseignants et toute la clique là des êtres souverains et des êtresses souveraines-esques. Voilà. Donc le fils de Trump, Donald Trump, c'est un imbécile incroyable, ami de Jeffrey Epstein, qui a trouvé dans l'affaire Lolita Express, dans l'affaire de l'île aux enfants, etc. Enfin, c'est vraiment une ordure, pédophile, financier. Il a traîné dans toutes sortes d'arnaques financières. Il a d'ailleurs échappé de multiples fois à des condamnations. Consommateur de prostituées, c'est un personnage charmant, gardien des valeurs morales. Comme Bolsonaro, divorcé 3 fois, pédophile, cannibale, escroc, génocidaire, mais à part ça, ils vont sauver le monde. Hein. Une fois, une dame m'a envoyé un message, elle m'a dit « Comment pouvez-vous dire ça de Monsieur Trump? Il a sorti 1 million d'enfants des tunnels entre Buckingham Palace et le Pizzagate. Monsieur, vous êtes un monstre. Donald Trump nous a sauvés les enfants. » Ils sont où tes enfants, vieille conne? Allez, va te goder, vieille débile, sorcière, hystérique, nymphomane, mal baisée, lavée du cerveau, c'est-à-dire, c'est vraiment, on a un peuple de merde en France. Il faut dire ce qui est. La République a tué les vrais Français, a importé des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Bulgares. Enfin, faut voir toute la racaille qu'on est allé chercher, et pas les meilleurs. Et ceux-là, ils sont la nation républicaine de la France. Et cette bande de dégénérés qui ont tout le temps voté socialiste, parce que les immigrés en France votent à gauche, d'un seul coup, ils ont eu peur du wokisme, etc., et que la France s'écroule économiquement, parce qu'il fallait bien continuer à manger sur le dos des Français en ayant pris leur travail et leur identité. Et d'un seul coup, ils sont passés à l'extrême droite. Vous avez un mouvement comme ça où l'électorat de gauche est passé à l'extrême droite chez Le Pen. Donc, ils ont quitté les juifs et les homosexuels wokistes pour tomber sur les sodomites et les juifs sionistes de l'extrême droite, des droitards des manteaux, de la juive Le Pen et du sodomite Philippot. Mais c'est le même troupeau de crétins, principalement constitués d'étrangers qui ne sont pas des Français de souche. Donc Donald Trump, il est adulé par ces milieux-là, qui voient en lui le sauveur des enfants. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés dans une psyope qu'on appelle aux États-Unis un white hat, qui avait été monté par un général transsexuel qui s'appelle Aquino, qui était membre de l'état-major américain, et qui a monté une psyope avec un ordinateur quantique qui est situé en Angleterre et qui a été utilisé notamment dans l'activité de Cambridge Analytica. Vous avez même une série sur Netflix qui vous explique comment Donald Trump et Jair Bolsonaro et bien d'autres ont été élus avec des ensembles de fake news qui avaient été organisés par une intelligence artificielle en ciblant les gens à partir de leur profil Facebook. On apprend même que Mark Zuckerberg, en fait, est un petit-fils de David Rothschild, donc, voilà, qui s'appelle en réalité Jacob Greenberg. Voilà, donc on n'en sortira jamais. Vous passerez votre existence à avoir des kippas dans le fion ou vous mettre un fion comme kippa. Voilà. Donc c'est plus fort que vous. Dès qu'il y a une bite juive, il faut que vous alliez la sucer. Et dès qu'il y a un sodomite de passage, il faut que vous écartiez les fesses et puis vous êtes content. Voilà. Il y a une bande de débiles. Et d'ailleurs, c'est cette même bande de débiles, que ça soit Napo, le bohémien et sa copine hongroise de Shabbat Lubavitch, Maria, la fausse résistante vers la lumière de Lucifer, qui est une espagnole, qui va se barrer vite fait, bien fait, et l'autre chinois, là, qui est un pied noir, et qui est accusé de viol par sodomie sur une youtubeuse suisse. Voilà, c'est ça l'opposition qu'on a face à nous.
Alors, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Hein. Vraiment, franchement, on n'a pas de soucis à faire, surtout avec des audiences pareilles. On n'a vraiment pas de soucis à se faire. Ça énerve Monseigneur, à qui j'ai encore répété ce matin qu'il fallait qu'il se distancie des réseaux sociaux et que de toute façon, il y aura toujours des grenouilles de bénitier pour trouver que c'est pas assez bien et il y aura toujours des gargouilles pour penser que c'est mal. Voilà. Donc il faut se faire une raison, c'est comme ça. Moi j'ai été traîné dans la boue toute ma vie. Voilà. Voilà. Donc vous imaginez le nain de jardin avec sa petite bite qui se taperait la vieille handicapée espagnole, on touche le fond, quoi, voilà. Et tout ça avec une partouze avec en troisième derrière la bite de François Radical en train de sodomiser la Maria. Non mais c'est ça, voilà le niveau. Voilà. C'est aller sur X vidéo et taper l'espagnol se fait défoncer par un nain de jardin et une petite bite chinoise et puis vous allez trouver ça très certainement dans la bibliothèque porno. Voilà. Et là on est vraiment dans de la pornographie, c'est-à-dire des mauvaises représentations, des mauvaises images. Et ces gens-là essayent de donner une mauvaise image de nous. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis nature. Ce que je pense, je le dis. J'en ai rien à foutre qu'on me foute au tribunal. J'ai passé ma vie au tribunal. J'en suis à 43 procès maintenant par la bande de Youpin de Rio de Janeiro, menée par un avocat qui est le chef de la vente d'organes pour l'État de Rio de Janeiro et le sud du Brésil. Alors, quand on est attaqué par des Youpins, des vendeurs d'organes, des pédophiles, des incestueux, des narcotrafiquants et des gens qui ont du bolsonarisme et qui sont tous des zombies amorites de Chabad Lubavitch, c'est presque un honneur d'être attaqué par ces personnes-là. En tout cas, c'est des décorations. Je suis attaqué par une bande de youpins dégénérés, leurs larbins francs-maçons, qui nous font du droit, du juridisme, le droit de l'homiste, qu'ils appliquent jamais à eux-mêmes, mais qui veulent toujours appliquer aux autres de façon caricaturale, sans aucun droit, etc., parce qu'ils sont les premiers à violer le droit. C'est la youpinerie internationale, absolument abjecte, avec toute sa classe de dégénérés francs-maçons qui veulent être quelqu'un. Alors, ces mecs-là, ils vous disent liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, mais quand ils sont en loge, ils sont princes du secret, rois de Jérusalem. Ils se donnent des titres de monseigneur, de roi, de prince, etc. Il faut voir la bande de dégénérés à qui les êtres souverains et les êtresses souverainesques, qui ne reconnaissent ni la souveraineté de Dieu, ni la souveraineté du roi de France et de la noblesse, ont décidé d'être des êtres souverains le jour de leur élection pour confier leur destin à une bande de youpins et une bande de francs-maçons sataniques et une bande de francs-maçons lucifériens. Ça se passe le jour des élections. Et après, comme c'est eux qui ont voté et qui ont donné un mandat, eh bien, c'est eux qui vont payer la note. Et après, ça pleure en disant pourquoi qu'on est pauvre, pourquoi qu'ils nous injectent, pourquoi qu'on va à la guerre. Eh bien, arrête de voter du schnock. C'est tout, point. Arrête de te vendre comme une pute aux francs-maçons qui veut être quelqu'un et au youpin qui veut tuer tout le monde après l'avoir volé et lui avoir joué de la flûte avec le capitalisme et le marxisme. C'est aussi simple que ça. En somme, mêle-toi de ton cul. Voilà. Dans une société normale, et on le voit pour ces adorateurs de Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est aussi la faillite de 2 casinos dont il a été sauvé par la banque Rothschild, ça s'en vante pas. C'est aussi la faillite de sa compagnie d'aviation, c'est ses scandales sexuels, ses scandales fiscaux, c'est le Lolita Express, son amitié avec Epstein, Ghislaine Maxwell, etc. Enfin, véritablement, ils ont l'art de vous présenter vos bourreaux comme des sauveurs et vous adorez ça. Voilà. Je vous ai publié une jolie petite photo où on voit Jordan Coco Bordenalus avec une kippa, puisqu'il est fils d'une juive italienne et d'un père maghrébin, algéro-marocain, d'adoption, musulman d'ailleurs, lui-même a apostasié, qui est un homosexuel qui s'était fait choper avec un nègre en train de le sodomiser, pendant que sa petite copine, qui était un agent du Mossad, le filmait après avoir fourni la cocaïne. Donc vous inquiétez pas si vous voyez sur la photo rouler dans une synagogue une pelle à l'abjection tuniso-italienne Habib Meyer. T'es du con, t'es pas juif, t'es un porc. T'es un menteur, t'es un voleur, t'es un escroc. Ton copain, c'est l'ordure de Chabad Lubavitch, Milezovic, qui se fait appeler Netanyahou. T'es une grosse merde, t'es un escroc, t'es un pédo, t'es un trafiquant d'organes, t'es un escroc. T'es une grosse merde, toi et les 80 députés de ta secte de dégénérés français qui appartiennent à ta secte de dégénérés. Et puis si vous dites quelque chose, ils ont tué les bébés. Ils ont tué 50 bébés dans la maternité. Des bébés juifs. Des bébés juifs. Et
lui pleurer, cette espèce de gros pourceau. Sauf qu'il n'y avait jamais eu 50 bébés juifs dans des couveuses. C'était la même chose avec Saddam Hussein, ses armes de destruction massive, etc. Ces gens-là sont des menteurs. Sont des menteurs qui adorent se faire passer pour des victimes et faire les pleureuses. Oui, on est des menteurs. Oui, on est des escrocs. Oui, on est des assassins. Oui, on est des faux juifs. Oui, on est des génocidaires. Oui, on est des régicides. Oui, on est des déicides. Mais on est victimes. On a la carte choix, la belle carte choix, qu'on s'est créée avec les nazis, avec lesquels on avait signé en 1933 l'accord de ce transfert. Quand vous allez mesurer le niveau d'abjection de cette communauté est abjecte. Abjecte. Elle n'a rien à voir avec le judaïsme. Ils n'ont pas une goutte de sang sémite. Ils ne sont pas les descendants des tribus d'Israël. Ce sont des mythomanes amorites. Choualalalala, choualalalala. Voilà. Et ils oublient de vous parler de l'accord de transfert. Ils oublient de vous dire que la sauce choualalalala, ils l'ont montée à partir des années 80, la fin des années 70, quand ils étaient sûrs que les témoins étaient morts. Voilà. Je vous renvoie d'ailleurs à ce que dit le professeur Roger Domergue, qui s'est intéressé à la question et qui a une conclusion que j'adore. Les Juifs après la guerre, c'est comme les champignons après la pluie, il y en a toujours plus. Voilà. Donc on est face à une immense manipulation mentale, et on le voit avec Donald Trump. Hein. Mais bien entendu, quand vous ne faites pas baiser par des wokistes qui sont des marxistes, une idéologie de Karl Marx, vous faites baiser par des capitalistes, qui est une idéologie de Nicolas Lévy, les deux appartenant à la même communauté des infâmes. Voilà. Quand vous allez comprendre que ces Khazars, qui ont revêtu une identité juive au 8e siècle, mais qui ne l'avaient pas avant, ou plutôt talmudistes de Babylone, avec tout ce que ça tient comme incitation à la pédophilie, au racialisme, à la discrimination, au blasphème, et tout ce qu'il y a derrière cette idéologie nauséabonde. Je rappelle que le Talmud est interdit en France, et que les personnes qui pratiquent le Talmud seront dépossédées et expulsées. C'est la loi depuis Saint-Louis, elle n'a jamais été abrogée. Donc on est face à une communauté de menteurs, de voleurs, d'assassins, qui, après avoir commis un déicide, ils ont tué Dieu fait homme, après avoir tué le roi de France, qui était son descendant, maintenant veulent faire un grand génocide à l'échelle planétaire, parce que, dit-il, les robots peuvent remplacer avec facilité la banque de sous-produits de la génétique que nous avons générée en 1000 ans, grâce à nos mensonges, nos escroqueries et nos guerres, et nos génocides. Voilà. Donc, quand vous comprendrez qu'ils sont 14 millions, qu'il faut en finir avec ces 14 millions, qu'il y a environ 85 millions de francs-maçons qui sont des « je veux être quelqu'un, moi là, je suis Roger Tortinetti, ma mère était une femme de ménage, mon père était un alcoolique et un voleur qui traînait dans la rue, mais moi, je suis le grand avocat communiste de la liberté des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité », sauf que c'est un trafiquant d'organes, sauf que c'est un pédo incestueux, sauf que c'est un escroc, sauf que c'est un magouilleur, sauf que c'est un vieux. En plus, il a 80 ans, avec son grand nez, ses grandes griffes d'or. On est juifs. Il me l'a fait au tribunal. On est juifs. On est juifs. On est juifs, disait-il. Ah, comment Réveil Pelletier dit ça? On est juifs. Et c'était répété. Et la juge me dit, mais vous n'avez pas honte de vous en prendre à des juifs? Oh, toi, la franc-maçonne, ferme ta gueule, va te faire défoncer la capsule, va faire le métier de ta mère, putain ou femme de ménage, c'est ta place. Voilà. Donc c'est ça, Rio de Janeiro. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, allez à Rio de Janeiro. Vous allez voir en matière de finances, cet État est ruiné, la ville est ruinée. Regardez la corruption qu'il y a, regardez la richesse des loges et des synagogues, regardez la façon dont ils ont promu Bolsonaro avec tout ce qu'il y a derrière, le narcotrafic, la pédocriminalité, le trafic d'organes, la corruption, le détournement de fonds. Ces gens sont pourris, mais d'un niveau de pourriture que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que quand vous avez découvert qui ils sont et leur niveau de pourriture, eh bien, il y a encore 33 degrés vers le sous-sol. C'est une hiérarchie inversée. Dans la hiérarchie du sémitisme, il y a Dieu, il y a ses saints, il y a les gens qui sont influencés, il y a Dieu, il y a ses saints, il y a les gens qui ont un contrat avec Dieu, de collaboration, et puis il y a les gens qui sont influencés par la religion. Eh bien, c'est la même chose de l'autre côté, du côté satanique. Vous avez les gens qui sont influencés par Satan, mais ils ne le savent pas, ça s'appelle la laïcité.
Alors vous avez vu que la laïcité macache couche-couche, hein, l'Europe c'est le Talmud. Hein. Est-ce que vous avez entendu riposte laïque où Zemmour dit quelque chose quand Van der Leyen dit l'Europe c'est le Talmud? Bon, on le savait, mais au moins il l'avoue. Voilà. Voilà. Au moins les choses sont claires maintenant. Alors vous inquiétez pas, ils vous diront assez de la vérité pour que vous vous révoltiez, mais pas assez pour que vous ayez une alternative. Parce que ce qui vous prépare, c'est d'ameuter les gens contre l'ancien système, dont ils ne veulent plus, parce que ce qu'ils veulent maintenant, c'est un nouveau système, un système numérique. Donc ils n'ont plus besoin de l'ancien système des youpins et des francs-maçons, donc ils vont les laisser, la foule va se passer les nerfs sur eux. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Quand les Allemands ont réalisé la supercherie dans laquelle ils étaient tombés en 14, ils ont mis Hitler et Churchill au pouvoir, ils ont passé leurs nerfs sur les juifs et les francs-maçons. Sauf que ça a servi à rien, qu'à rendre l'Allemagne complètement immorale, à la lancer dans une expédition militaire qui l'a amené à son échec, à sa destruction, à sa soumission. Tout ça était prévu d'avance, puisque ce qui allait devenir le traité de Rome en 1958 avait déjà été signé en 1936 par le représentant d'Hitler, qui deviendra d'ailleurs un des membres fondateurs de l'Union européenne. Et donc Asselineau, il n'est pas fier hein, quand on lui fait dire, hein, Asselineau, le sodomite, franc-maçon, quand on lui fait dire est-ce qu'on vous mettra le lien pour que vous voyez la vidéo sur TikTok, quand on lui fait dire mais est-ce que les pères fondateurs de l'Union européenne, Schuman et d'autres, étaient tous des nazis qui étaient passés au service des Américains, les deux étant financés par les banques juives américaines et les protestantes anglaises, eh bien il finit par dire oui, mais c'est pas incident. Si, c'est incident du chenou. Voilà. Donc de toute façon, vous n'aurez jamais de la vérité avec ces gens-là, c'est comme avec Soral. Vous aurez des parties de vérité pour vous manipuler. Ce qu'ils veulent, c'est que vous révoltiez contre le système actuel, que vous provoquiez une guerre civile, que cette guerre civile amène à une troisième guerre mondiale, qui est le maximum de morts, et à la fin, arriver, comme ils font à chaque fois, en libérateur et en sauveur. Et face à la guerre civile, à la haine qu'aura généré le nationalisme entre les Français et les Russes, les Français et les Algériens, et il y aura une guerre civile en France à cause des agents d'influencement russes, notamment les agents de Wagner qui sont dans les cités et qui sont des snipers qui tireront sur la police. Policiers français, vous allez vous faire tirer dessus dans les banlieues par des agents de Wagner, une société de mercenaires russes composée d'anciens criminels. Vous n'allez pas vous faire tirer dessus par les gens des banlieues, vous allez vous faire tirer dessus par Wagner, on prétendra que c'est les Arabes des banlieues. Et tout ça pour provoquer une guerre civile en France, parce que c'est l'intérêt de Chabanovitch, dont Trump et Poutine sont la marionnette, de laisser les Européens s'entretuer sur la base du nationalisme. Ils l'ont fait plusieurs fois, mais ça marche toujours, visiblement. C'est vrai en 14, c'était vrai en 40, mais les leçons ne sont pas apprises chez les zombies. Et pour ensuite arriver en sauveur et en libérateur. Voilà, donc ils vous mettent Hitler pour après vous foutre l'Union européenne avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire les mecs qui étaient au service d'Hitler, Schuman et compagnie, vous allez les retrouver dans le traité de Rome en 1958, adulés comme les pères fondateurs de l'Europe talmudiste. On apprend qu'elle est talmudiste. Bon, on le savait, mais au moins maintenant ils le disent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous en prendre aux migrants, qui sont comme vous des victimes. Vous allez vous en prendre aux francs-maçons. Les plus pourris, de toute façon, ils seront protégés. Donc vous allez vous en prendre à des innocents et des hallucinés. Vous allez vous en prendre aux juifs du quotidien, alors qu'ils sont aussi victimes du sionisme. Et certains sont même des opposants au sionisme. Les juifs qui sont opposants au sionisme, Soral nous dit que c'est pas bien, hein, qu'il ne faut pas soutenir les juifs qui sont opposants au sionisme. Voilà. C'est quand même bizarre, hein, la géométrie variable. Et qu'évidemment, tout le monde va être sauvé par le juif Poutine et la secte Chabad-Lubavitch qui a derrière lui. Poutine étant un pédophile, un narcotrafiquant, un corrompu, un escroc, et j'en passe. Panama Papers, les scandales sexuels qu'il a eu en Russie, le fait qu'il ait été élevé, qu'il vienne d'une famille juive père et mère et qu'il ait été élevé par un pédophile, tout ça c'est pas grave. C'est comme Donald Trumpinetti, le grandi Salvatore degli Mondi de Silvano Trottinetti, le grand résistant italien juif de la grande résistance des grands êtres souverains. Alors voilà le diagnostic. Alors comment sortir de cette situation? D'abord, fermer sa gueule. C'est-à-dire qu'on a un clergé dont très peu tient la route et dont la plupart est apostat. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, le Vatican, les institutions musulmanes, les institutions juives sont dirigées par des apostats et des schismatiques. Sauf que maintenant, ce n'est pas des personnes qui sortent de la tradition, c'est l'institution elle-même qui est complètement sortie de la tradition. C'est ce qu'on a vu dans le cours Tradition, qui est réédité en replay.
Donc, première partie, les bases fondamentales de la tradition. Donc, la tradition, qu'est-ce que c'est? Les bases fondamentales de la tradition. Ensuite, le modernisme et ensuite le traditionnel. Quand vous avez compris ça, vous allez comprendre que vous êtes dans une arnaque. On vous fait tourner comme des écureuils dans une cage ou dans la lame 10 du tarot. D'un côté, vous avez le singe, de l'autre côté, vous avez... d'un côté, il y a le singe, de l'autre côté, il y a le chien. C'est-à-dire que soit vous allez avoir le singe de la tradition, le traditionnalisme, soit vous allez avoir les chiens de la modernité, c'est-à-dire les communistes. Les Roger Tortinetti, avec son grand nez de Youpin, José le Tortinetti, le vendeur d'or. Je suis quelqu'un, je suis un grand personnage. Et le croupion va chez lui en disant « Oh, quel grand personnage !» Celui-là, vraiment, c'est se prosterner en permanence, donner son cul en permanence à la communauté dont il vient. Voilà. C'est pas pour rien qu'il s'appelle croupion. Voilà. Donc, il y a toute une partie de la population qui doit apprendre à fermer sa gueule. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile. C'est que toute une partie de la population qui pense appartenir à la nation républicaine française et qui vote et qui sent appartenir à cette nation et qui veut être souverain, ces personnes-là, il faut qu'ils ferment leur gueule une bonne fois pour toutes. Ils ne sont pas des êtres souverains. L'être souverain, c'est Dieu. Le souverain de France, c'est le roi et la noblesse qui le sert. Et quand on a compris ça et qu'on se soumet, eh bien, on peut trouver de la souveraineté dans sa propre existence. Quand on passe par le bas et qu'on se prétend un être souverain, eh bien, on va nommer au pouvoir des ignobles. Et au final, on va rendre un culte à Satan. Et ça, c'est la plupart des gens. Moi, j'ai des gens qui m'ont là, vive le roi, etc., signer un être souverain. Mec, t'es pas un être souverain. Il n'y a qu'un seul être souverain, c'est Dieu. Le souverain des univers. Donc déjà, il faut que toute une partie de la population, que les youpins sont allés chercher, les plus sataniques, ils en ont fait des francs-maçons, qu'ils ont illusionnés avec leur ange de lumière et leur ministre de la justice. Et derrière, il y a une masse de crétins qui auraient intérêt à fermer sa gueule, à pas la ramener, à nous laisser travailler et rétablir la situation. Sauf que ces gens-là ramènent en permanence leur gueule, que ce soit le Napo, la Maria ou le François, c'est des exemples. Mais c'est quand même typique de cette partie de la population qui n'appartient pas à la nation franque, ni aux vassals de la nation franque, qui sont des Français de papier, qui appartiennent à la nation républicaine qui a été créée par Philippe le Bel sous l'instigation de ses maîtres usuriers talmudistes, qui lui ont dit, eh bien, créer une nation artificielle, la nation française. La nation française, elle n'existe pas. C'est une création du talmudisme. Il y a une nation franque et d'autres nations, la nation basque, la nation auvergnate, la nation lorraine, la nation alsacienne, etc., qui sont des nations vassales de la couronne de France, de la couronne de la nation franque. Mais la nation française, ça n'existe pas. Et cette grande arnaque, c'est justement l'arnaque des talmudistes. Tout comme ils ont fabriqué une nation juive, imaginaire, qui n'existe pas, à laquelle ils n'appartiennent pas d'ailleurs, parce que leurs mères n'ont pas le sang des tribus d'Israël. Et c'est un truc invraisemblable. Ils ont créé une fausse nation française, auquel la plupart des gens s'identifient pour dire qu'ils sont des êtres souverains, qui vont voter pour avoir des représentants. Donc on a une masse de crétins qui se prennent pour des êtres souverains, qui va élire des menteurs, des voleurs et des assassins qui se prennent pour des anges de lumière et des ministres de la justice qu'on appelle les francs-maçons et qui vont rendre un culte à Lucifer. Voilà. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne le système. C'est un système. Donc je vous avais dit, en haut il y a Dieu, ensuite il y a ses saints et ses anges qui le servent, ensuite il y a les personnes qui ont passé un contrat, et c'est principalement la noblesse qui a passé un contrat avec Dieu, puis ensuite il y a le peuple chrétien qui suit. Et bien de l'autre côté, il y a le peuple crétin, de culture chrétienne souvent, mais laïcarde, qui ne se rend pas compte qu'elle élit des gens qui ont passé un contrat avec Satan, qu'on appelle les francs-maçons, Satan sous la forme d'un ange de lumière qui est Lucifer, que derrière, il y a des Hollywood Shaitan, c'est-à-dire des saints de Satan, et que tout au fond, il y a Satan. Donc tout comme Dieu rétribue la vertu et met à l'épreuve dans ce monde, eh bien, Satan, il rétribue la perversité par la mort, Dieu rétribue la vertu par la vie éternelle, Satan rétribue le vice par la mort. Et pour vous amener là, Satan, il va vous acheter jusqu'à ce qu'il ait autour de lui les Aliwa al-Shaitan, qui sont les plus pourris de tous les pourris. Et dans ces Aliwa al-Shaitan, vous avez Macron, vous avez Trump, vous avez Poutine, vous avez Netanyahou, vous avez Bolsonaro, etc. Voilà. Si vous n'avez toujours pas compris que vous êtes à la fin des temps et que l'intégralité de la synagogue noire, de l'église noire et de la mosquée noire est en train de devenir apparente, que ça va amener un chaos généralisé parce que les gens ne sont plus capables de reconnaître la vérité du mensonge. Vérité et mensonge sont devenus des opinions. Voilà. Quand on dit il n'y a de Dieu que Dieu,
Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, Allahu Akbar, Mohammed Rasulallah, ou La Illallah Illallah, où il n'y a de divinité que Dieu, Dieu est souverain des univers, on nous répond c'est une opinion. Il pourrait ne pas avoir de souverain des univers, et le souverain des univers pourrait être Satan. Voilà. Et pourquoi pas se vendre à Satan? Ça donne plus de bénéfices. On n'a pas à souffrir, on n'a pas de promesse de vie éternelle. On jouit de tout dans ce monde, et puis après on part à la poubelle. Voilà, c'est une option. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc ce système, il passe son temps à vous vendre des faux sauveurs. Le faux sauveur François Mitterrand, qui allait sauver la société française. Le faux sauveur Jacques Chirac, qui allait ramener le gaullisme. On a vu le résultat. Il a permis l'élection de Nicolas Sarkozy, qui a complètement détruit le gaullisme. Macron, c'était le sauveur de la République. La République en marche vers sa fin. Il a empoisonné tout le monde, il a ruiné tout le monde, et il va tuer tout le monde dans une guerre civile, puis une guerre inutile, jusqu'à ce que quelqu'un y ouvre les yeux et qu'on lui mette une balle dans la tête. Je vous rassure, c'est pour le mois de septembre ou d'octobre. Il va falloir en finir, Manu Militari, avec ce personnage. Il faudra qu'il aille jusqu'où? Il faudra que Macron aille jusqu'où, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a assez de couilles pour lui mettre une balle, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir s'en débarrasser autrement. Et à chaque fois qu'on a essayé de s'en débarrasser, où les gens ont voté pour lui, où les CRS et la police nationale se sont interposés, ont éborgné les gens, les ont foutus en prison pour protéger un toxicomane sodomite, fruit de l'inceste pédophile, et son partenaire, Jean-Michel Trogneux, qui est un transsexuel pédophile. Voilà. Donc vous vivez dans quel monde? Mais à part ça, c'est des êtres souverains, avec Florile qui est en tôle maintenant. Ils vont faire la République à nouveau, avec des comités de salut public, des gens du peuple contrôleraient les élus, mais changer de logiciel. C'est-à-dire, si vous restez dans le logiciel nation française, République ou nation française, monarchie, royauté constitutionnelle, que ce soit les Orléans ou Louise la Bourbonne, vous l'avez à voir la kippa dans le trou de balle. Voilà. Louis de Bourbon, c'est les lois Noachide, c'est Vatican III. D'abord, c'est la lâcheté incarnée. Il est allé aux Gilets jaunes parce qu'on va pas lui écrire en lui expliquant qu'il fallait qu'il montre un peu, il finit par y aller. Monseigneur André, il était tous les jours, lui. Voilà. Il a vu son restaurant fermé et ils ont fini d'ailleurs par lui brûler son restaurant. Les agents du sionisme. Si ce n'est pas des Orléans, qui sont aussi des agents du sionisme. Voilà. Donc on est dans une situation où il y a toute une partie, il faut laisser parler les catholiques traditionnels contre les catholiques traditionnalistes et les catholiques progressistes. Il faut retrouver la tradition. C'est ce qu'on a retrouvé avec Monseigneur Roux. Il faut laisser parler la noblesse qui n'est pas tombée ou dans le New Age. Et je vais vous mettre une vidéo sur le New Age aujourd'hui de 2020, où moi je suis allé vraiment dans le cœur des niveaux New Age, voyantes, etc., pour voir ce qui s'y passait et essayer d'en sortir des gens. J'ai trouvé des gens remarquables qui sont retournés vers la tradition. C'est le cas de Lydie, d'Élodie, etc., et bien d'autres. Et au niveau, il faut redonner aux agriculteurs qui sont ni des progressistes ni des traditionalistes qui font du Steiner l'agriculture et retrouver des artisans qui sont capables de produire locaux en fonction de nos besoins locaux. On n'a pas besoin de la même voiture avec les mêmes normes à Naples ou à Stockholm. C'est une débilité absolue. Voilà. Donc laissons fabriquer tout au niveau local, des choses durables qu'on pourra réparer au niveau local. Et puis il y a toute une partie de la population, celle des êtres souverains et des êtresses souverainesques qui passent leur temps à voter et nous raconter leurs histoires et critiquer tout, qui doit surtout apprendre une chose, c'est à fermer sa gueule. Voilà. Et c'est ce qu'on fait systématiquement sur cette chaîne. Dès que ça la ramène, c'est expulsion de 24 heures. Et si ça la ramène une deuxième fois, c'est expulsion définitive. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait nettoyé cette chaîne de toute cette bande d'étresses souverainesques et d'êtres souverains qui, au quotidien, nous bouffent notre énergie avec leurs conneries. Quand on n'a pas fait d'études de théologie, quand on n'a pas fait d'études de sciences politiques, quand on n'est pas un homme libre qui est capable de cultiver sa terre ou de travailler dans son atelier, quand on est dépendant d'un patron ou quand on est dépendant de la solidarité des autres salariés, ben on ferme sa gueule. Voilà. Et on aura voix au chapitre quand on montrera qu'on est un homme libre. Or, à l'heure actuelle, c'est surtout des esclaves du système qui ramènent leur gueule en disant « Oh, c'est un système d'esclaves, regardez, on est des esclaves, on va renverser ce système, nous les esclaves, et on va arriver dans un monde parfait. » Ben non, tu arriveras juste dans l'étage encore pire d'esclavage. Donc tous les êtres souverains et les êtresses souverainesques maintenant, qui sont des complotistes, des libérationnistes, des libertaires, etc., ils sont en train de créer les conditions par leur aveuglement, leur imbécilité, leur incapacité à se soumettre à la vérité, une situation d'esclavage qui sera encore pire que celle qu'il y a actuellement. Pour sortir de cette situation, eh bien, on a créé des cours. Vous avez un cours de 20 heures qui va vous dépoter.
Là, vous allez prendre une claque dans la gueule, ça dure 2 jours. Vous avez une initiation spirituelle pour commencer, pour vous mettre sous influence spirituelle positive, vous sortir du satanisme. Et pendant 20 heures, vous allez en prendre plein les dents, parce que c'est extrêmement décapant. Voilà, le cours, il est ouvert, vous pouvez le demander maintenant. Les bourses ont toutes été attribuées, il y a 5 bourses, elles ont toutes été attribuées. Voilà. Donc d'ailleurs, je demande aux personnes qui ont déjà eu des bourses de pas systématiquement candidater pour les bourses, de laisser des nouvelles personnes prendre les bourses, parce que sinon on a toujours les mêmes qui demandent les bourses et qui consomment les cours et qui en fait prennent la place pour ceux qui, eux, devraient avoir accès aux cours, ils n'y ont pas parce qu'ils manquent d'argent. Voilà, et il y a des niveaux de tarifs qui correspondent à vos revenus, jusqu'à des tarifs donation. Voilà. Cette semaine, j'ai eu une donation de 7 000 €, par exemple, voilà, sur ce cours. Voilà, je remercie la personne qui a fait cette donation. Donc, ça permet au temple de fonctionner, à la couronne de fonctionner. Il y a maintenant 10 personnes autour de Monseigneur André. Et nous, on contribue, mais un peu. C'est surtout Monseigneur et son entourage qui contribuent. Et puis, on a le déplacement de Monseigneur sur le continent américain, que je vais financer en grande partie, et en presque toute totalité, qui coûte 150 000 €, parce que c'est 10 personnes pendant 2 mois sur tout le continent. Voilà. Donc, quand on nous dit qu'on ne fait rien, chez les êtresses souveraines et les êtres souverains, allez leur demander 20 € pour la cagnotte des Gilets jaunes, ils vont vous tirer une gueule de 3 km. Ils préfèrent s'acheter des clopes, aller au McDo et payer leur abonnement à Netflix. Voilà, voilà, c'est comme ça. Donc, dans ce contexte-là, vous avez aussi un cours de 70 heures sur 7 étapes. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les cours, mais vous pouvez apprendre, ça va vraiment vous dépoter. C'est un gros travail. Le travail de d'abord sortir les gens du New Age, leurs histoires de... Parce que le New Age, c'est du Talmud pour Goïm. Sortir les gens de leur histoire de karma, de réincarnation, de maître ascensionné, dans l'astral, de voyante, etc. C'est un truc de fou. Après, il faut les dépsychanalyser. Après, il faut les désidéologiser, c'est-à-dire leur expliquer qu'il y a une autre alternative que le marxisme ou le capitalisme, et que marxisme et capitalisme, c'est la même chose, ça vient de la même communauté des infâmes. Voilà. C'est des sous-produits de la pensée talmudique. Ensuite, il faut, une fois qu'on a déidéologisé les gens, il faut les délumériser, c'est-à-dire leur faire comprendre l'impasse de l'idéologie des Lumières. Ensuite, il faut les décartaniser, c'est-à-dire les faire sortir de l'erreur cartésienne, confusion âme et esprit. Et ensuite, il faut les dénationaliser, c'est-à-dire il faut ramener la conscience collective, la psyché collective et individuelle, dans l'état où elle était au XIVe siècle. C'est-à-dire quand la France était chrétienne. Or, à l'heure actuelle, l'Église catholique n'est plus catholique, la noblesse est ignoble, ou elle boursicote, ou elle est tombée dans le New Age. Moi, j'ai eu les deux propositions. On m'a amené à la banque, j'ai pas voulu être trader. On m'a amené dans le New Age, j'ai pas voulu être gourou. Mais j'aurais pu être gourou New Age. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on me dit. On dit Pascal, c'est un financier, et Pascal, c'est un gourou du New Age. Si tu dis ça, c'est que c'était dans l'inversion accusatoire. Voilà. Et évidemment, eh bien, la plupart des gens, eh bien, c'est des esclaves du système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'agriculteurs libres, ils sont criblés de dettes, ils déversent des produits chimiques dans la nature, et quand ils ne le font pas, ils font de l'agriculture biodynamique avec les équilibrations mandales de Rudolf Steiner, le luciférien. Ou alors c'est des progressistes qui veulent réinventer le fil à couper le beurre. Voilà. Donc à chaque fois, on est confronté aux progressistes et aux traditionalistes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la tradition. Le traditionnalisme, c'est une parodie de la tradition, le progressisme, c'est une destruction de la tradition. Alors, en règle générale, on commence par le progressisme, on finit avec le traditionnalisme. Le règne de l'antéchrist, ça sera un règne de la parodie de la tradition. Donc, dans ces cours, 70 heures de cours, vous avez un cours de gnose basique, vous avez un cours qui vous permet de vous dépsychotroner, parce que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais le système pense à leur place, ils sont complètement sous psychotronique, donc ils sont plus bénis par Dieu, ils sont harcelés, targetés par le système, ciblés par le système. Il y a un cours de gnose maçonnique, puis il y a d'autres cours comme ça qui permettent un cours de gnose islamique, donc un cours qui est théologie chrétienne et métaphysique islamique vers une gnose universelle, qui permet de comprendre ce que sera le règne du Christ après le règne de l'antéchrist, trompeur avec sa fausse gnose et sa fausse religion. Sa fausse gnose, c'est la science, sa fausse religion, ça sera les lois noachides. Comment on va revenir vers une religion catholique universelle qui embrasera toutes les communautés de croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Et comment on aura une gnose universelle, véritablement, qui est la réapparition de la tradition primordiale telle qu'elle était connue par Adam. Je vous explique tout ça dans des mots simples. C'est des cours qui durent entre 10 et 20 heures à chaque fois. Ils sont en replay, mais une fois par mois, pour les personnes qui l'ont pris en replay, on se retrouve jusqu'en fin d'année. À partir du mois de juin
Le roi arrive normalement en juillet, donc à partir du mois de juin, je donnerai plus de cours, je ferai plus de vidéos quotidiennes. Vous aurez que sur la chaîne officielle du roi, et on va ouvrir une chaîne du gouvernement pour bien distinguer les deux. Donc vous aurez la chaîne du roi avec un fil d'actualité et un site internet qui est consacré à la monarchie, puis un autre site internet qui est consacré au gouvernement avec une chaîne du gouvernement. C'est pour ça que j'enlèverai toutes mes vidéos sur ma chaîne de 38 000, où vous êtes, et ça deviendra la chaîne du gouvernement, où j'achèterai une chaîne déjà existante de 100 ou 200 000 abonnés, parce qu'ici c'est assez facile à trouver. La chaîne de Monseigneur, c'est un groupe de catholiques qui nous a donné cette chaîne pour soutenir Monseigneur. Donc je remercie Lou qui m'a proposé pour 3 francs 6 sous pour 200 €. Il m'a dit j'ai besoin d'un peu de sous, si tu veux tu me donnes 200 € et je te donne ma chaîne de 90 000 abonnés. Et déjà ça permettra aux Brésiliens de connaître Monseigneur. Et la chaîne elle a progressé puisqu'on a pris 9 000 abonnés voilà, ces 3 derniers mois. Et on a une audience de 200 000 à peu près sur les 3 derniers mois. Voilà. Donc la chaîne elle est en portugais, elle est en français. Voilà. D'ailleurs il va falloir que vous vous habituez à ce que l'intégralité des publications soit en portugais et en français. Parce que contrairement au français, le portugais est resté une langue traditionnelle, où il n'y a pas de confusion de l'âme et l'esprit, où il n'y a pas de vocabulaire de la psychanalyse. Donc, et de toute façon, il y a plus de gens qui soutiennent et qui suivent Monseigneur André ici, Henri V de la Croix au Brésil et sur le continent américain, que ce soit à Québec ou que ce soit au Brésil. Moi, je le vois sur les donations et les audiences. Qui nous suit et nous soutient, c'est des Brésiliens et c'est des Québécois. Les Français, ils vont à leur châtiment. À force de se prendre pour des êtres souverains qui élisent des présidents, vous allez voir vos présidents francs-maçons et vous, les êtres souverains qui avaient été déclarés comme tels par une bande de youpins, où ça va vous amener. Voilà, tant pis pour vous. On vous aura prévenu. Maintenant, c'est l'heure de la facture. On peut téléphoner tout le mois, on peut laisser brûler l'électricité tout le mois. À la fin du mois, il y a la facture. Et la facture pour les Français, ou les soi-disant Français, elle arrive. Et tant mieux, on va pouvoir passer à autre chose avec ce peuple souverain de la grande nation. Voilà. Il n'y a qu'un seul grand souverain, c'est Dieu. Et il n'y a qu'une seule nation qui a mission sur les autres nations, c'est la nation franque. Eux, moins on les entendra, ces gens-là, mieux ça vaudra. D'ailleurs, non seulement nous, on veut s'en débarrasser, sauver les meilleurs et se débarrasser du reste, mais les satanistes, eux, ils veulent sauver tout le monde et les plus pourris, les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. C'est ça qui vous attend. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser, on va prier ensemble pour pouvoir sortir de cette merde. On a la garantie qu'on va en sortir, mais arrêtez de vous faire foutre une kippa dans le fion, parce que c'est du soir au matin, et puis franchement, non, c'est pas bizarre qu'on demande 200 € pour une chaîne. Il m'a dit, j'offre ma chaîne au roi, mais en ce moment j'ai des problèmes de sous, je dois retourner à l'université, est-ce que tu peux me donner? Je lui ai dit, de combien tu as besoin? Il m'a dit, j'ai besoin de 200 €. Je lui ai dit, bah voilà, je te donne les 200 €, en échange tu me donnes ta chaîne. C'est comme ça marche comme ça, YouTube, on a le droit de vendre sa chaîne. Voilà. Voilà, donc il faut savoir qu'une chaîne comme ça, normalement de 100 000 abonnés, ça coûte 6, 7, 8, 9, 10 000 € en France. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous aident, et c'est normal qu'il y ait une contrepartie. Il y a des gens qui ont fait des donations importantes à Monseigneur et qui soutiennent Monseigneur. J'ai un ami qui a eu des difficultés en ce moment, je l'ai dépanné de 1 500 €. Et voilà, c'est ça la solidarité, et c'est aussi être musulman, c'est venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté, et c'est ça être chrétien, aimer son prochain comme soi-même. Alors après, si on veut faire des comptes précis, etc., vous pouvez vivre comme un youpin, avec votre grand nez qui crie dehors sur votre petit trésor personnel et trouver qu'on ne vous paye jamais assez et que vous n'avez rien à donner aux autres. Les gens qui me reprochent d'avoir fait un compte PayPal pour recevoir des donations et qui nous critiquent pour ça, ils oublient qu'eux, ils financent la République tous les jours, ils financent les multinationales tous les jours, qu'il y a une partie du revenu de la France qui va directement en Israël, et même votre banque, c'est-à-dire quand quelqu'un fait un chèque en bois en France, et si on encaisse le chèque en bois en Israël, la banque, elle paye. Voilà. Et ça dure depuis 25 ans. Okay, alors les gens qui nous disent « Ah, vous avez fait une cagnotte, vous avez reçu 1 500 € de donation, ou tant, etc. » Sur les 10 000 € du sac, j'ai donné 8 500. Les gens qui nous critiquent, ils oublient que tous les jours, ils financent les youpins, tous les jours, ils financent Israël, tous les jours, ils financent la République, tous les jours, ils dépensent de leur argent pour entretenir les synagogues et les systèmes de sécurité devant les synagogues, les hommes politiques, leurs voitures et tout ce cirque républicain. Mais ça ne leur pose pas de problème. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le droit d'avoir de l'argent, on devrait vivre de l'air du temps. Ça serait certainement plus facile pour qu'on n'ait pas de pouvoir et qu'on puisse nous tuer. Donc, sur cet entrefait et sur ces considérations de l'abîme de conneries, notamment des salariés, parce que c'est surtout les salariés qui sont dans cet état mental en France, les gens qui travaillent à leur compte, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des artisans, ou les gens de la noblesse. Erkan, c'est fou. C'est ça.
C'est une taupe maintenant, tu fais des trous. Voilà. T'as vu ce qu'il a fait? Malade. Qu'est-ce que t'as à faire des trous comme ça, tu veux planquer ton nest? Voilà. Donc, voilà, donc ils trouvent ça normal. C'est-à-dire qu'on est confronté à un peuple qui est complètement crétin, rempli d'idiots, détresse souverainesque et d'être souverain de la grande nation républicaine talmudiste des Goïm, et puis ils sont contents. Voilà. Il y a 40 000 enfants palestiniens qui se sont fait tuer, qui sont en pièces détachées, 70 000 femmes, mais ça, c'est pas grave, c'est des vilains islamistes. Hein. Voilà. Et puis, oh, le saint Youpin, je vais me prosterner devant toi, le Youpin, ô grand Youpin qui a fait de moi un être souverain, ô grande communauté des Youpins, que je me sens coupable de la Shoah, ô le grand Youpin merveilleux capitaliste, ô le grand Youpin merveilleux socialiste, ô grand Youpin, tu es Dieu, je vais me prosterner devant toi, le grand Youpin, parce que tu vas me faire franc-maçon, et puis surtout, grâce à toi, le grand Youpin, je suis un être souverain. Voilà, voilà où vous en êtes. Voilà dans quoi vous vivez. Donc je vais arrêter de m'énerver, parce que ça va encore passer en boucle sur les chaînes des débiles. Mais franchement, vous allez mourir et vous le méritez. Voilà. Les bons chrétiens et les bons royalistes, vous serez dans les lieux de refuge protégés par la Vierge Marie. C'est ce qu'on va lui demander maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, vous qui êtes Mère de Dieu, vous qui êtes source de toute miséricorde, vous qui êtes co-rédemptrice de l'humanité, qui nous amenez au Fils, qui nous amène au Père, amenez-nous vers les lieux de refuge où les bons chrétiens et les bons musulmans qui vous vénèrent seront protégés dans les persécutions à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, vous qui êtes le souverain, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive par notre roi, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, organique. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, s'ils sont des êtres humains et s'ils sont chrétiens, ou en tout cas sémites. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutenez-nous dans la tentation luciférienne et protégez-nous du mal satanique. Protégez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez-nous finalement la paix en ce monde sans amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Louange à toi, Seigneur, toi qui es clément, toi qui es miséricordieux, toi qui es le souverain des univers, toi qui seras notre juge au jour du jugement dernier. Sache, Seigneur, que c'est toi que j'adore, c'est toi dont j'implore le secours. Dirige-moi dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu combles de tes bienfaits, non point celui de ceux qui ont couru ta colère, ni celui de ceux qui s'égarent. Amen. Une fois de plus, musulmans et chrétiens, contrairement aux talmudistes, il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on a foi en Jésus-Christ, en son retour, et qu'on reconnaît, et on a de la vénération pour la Vierge Marie comme co-rédemptrice de l'humanité. Le Coran le dit, avec Jésus, elles sont tous les deux dans un paradis, où nous irons après la deuxième résurrection, qui est abondant en sources. Donc notre foi, elle est commune. Et vous verrez d'ailleurs dans le cours de métaphysique islamique et de théologie chrétienne que les fondateurs de l'islam sont été des chrétiens ébionites, disciples de Saint Jacques, le demi-frère de Jésus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'étais en forme aujourd'hui. Ça a encore passé en boucle chez les débiles, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.